Alors, je fais cette vidéo pour répondre à une préoccupation. C'est un candidat pour la bourse du gouvernement chinois. Il ne parle ni anglais et ni chinois et se demande comment faire. Alors, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais partager mon expérience, comment est-ce que j'avais fait pour parler l'anglais et passer le test de TOEFL en 3 mois. Bonjour à tous, je suis Chardel Cardrol-Bombi, docteur en commerce international, un expert du marché chinois. Ça me fait déjà 7 ans que je suis en Chine, évoluant dans ce domaine. Et j'encourage tous ceux qui veulent poursuivre leurs études en Chine parce que c'est une grande opportunité. Et j'encourage aussi tous ceux qui veulent entreprendre et faire du business avec la Chine. Pour ceux qui veulent postuler à la bourse chinoise, actuellement, les universités sont en train de prendre déjà les dossiers. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller dans ma chaîne YouTube et essayer de voir dans les vidéos. J'ai expliqué comment faire pour postuler, par où il faut commencer, par où il faut terminer et quels sont les dossiers à fournir. Toutes les vidéos sont dans ma page YouTube. Je vous conseille d'y aller et de vous retrouver. Alors pour cette vidéo, tel que j'ai dit, je vais répondre à cette préoccupation. Si vous ne parlez pas chinois, vous ne parlez pas anglais non plus, mais vous voulez bien sûr postuler pour la bourse du gouvernement chinois, c'est possible. Je vous apprends quelles sont les méthodes que j'avais employées pour me permettre en 3 mois d'améliorer mon anglais, de parler couramment et de me permettre de poursuivre mes études en Chine. Avant de vous parler de comment développer votre anglais, je rappelle que la bourse du gouvernement chinois vous donne la possibilité d'étudier en 2 langues. Vous pouvez étudier en chinois ou bien vous pouvez étudier en anglais. Si vous voulez étudier en chinois, on vous donnera encore 1 année de langue, ce qui vous permettra d'avoir plus d'années en Chine, mais votre langue d'enseignement sera le chinois. Par contre, si vous voulez étudier en anglais, cela aussi est possible, mais vous devez présenter votre test de TOEFL ou IELTS bien avant que vous postulez pour la bourse. Alors dans mon cas, avant de postuler à la bourse du gouvernement chinois, j'avais d'abord commencé à travailler mon anglais puisque parmi les documents, il demandait le test de TOEFL. Alors voici 3 méthodes qui vont vous permettre de parler couramment l'anglais en 3 mois. La première méthode est de vous inscrire dans un club d'anglais. Il y a pas mal de clubs d'anglais partout là où vous êtes. Essayez de vous renseigner. Allez constamment dans ces clubs d'anglais. Même si vous ne savez pas parler, partez seulement. À force d'y aller, vous finirez par parler l'anglais. La deuxième méthode est de suivre des vidéos en anglais, mais qui ont des sous-titres aussi en anglais. Alors, ces genres de vidéos, ça peut être des films, ça peut être n'importe quelle vidéo, même de la musique. Ça vous permettra en fait de comprendre la prononciation. Comment est-ce que l'acteur dans le film a eu à prononcer le mot et vous pouvez aussi lire le mot. Toujours avec votre livre de vocabulaire et un dictionnaire, cela vous permettra en fait de développer votre audition et de développer aussi votre compréhension. Et ça vous permettra aussi d'apprendre en réalité les nouveaux mots chaque jour. Donc moi, je le faisais tous les jours. Je m'habituais à cela avant de dormir. J'avais mes documents, j'avais mes films que je téléchargeais et ce qui me permettrait d'apprendre et de comprendre ces films-là en anglais, uniquement en anglais. Alors la troisième méthode, c'est en réalité de vous abonner dans des groupes de chat en anglais. Il y a plein de groupes de chat en anglais sur Facebook que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez par exemple aller dans Facebook et rechercher des groupes où il n'y a que les anglophones. Par exemple, ceux du Canada, des États-Unis, du Ghana, du Nigeria. Vous trouvez qu'il y a des groupes de discussion ou bien des groupes de vente en ligne. En réalité, moi, ce qui m'intéressait, c'était juste aller lire les commentaires, aller répondre aux questions aussi, voir comment est-ce que les gens répondent aux questions, la compréhension. En réalité, me mettre dans un environnement des gens qui parlent uniquement que l'anglais. Et aussi, j'avais la chance de trouver certains groupes WhatsApp que je pourrais aussi vous conseiller. Écrivez-moi en privé, je vais aussi vous ajouter de ce groupe WhatsApp-là qui va vous permettre de suivre des discussions des anglophones et aussi de participer.
Donc les trois méthodes, je récapitule. La première méthode est d'aller constamment dans les clubs d'anglais. La deuxième méthode, c'est de suivre des films en anglais avec les sous-titres en anglais. Et la troisième méthode, c'est de vous abonner dans des groupes des anglophones. Ça peut être des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook. Alors, j'espère que cette vidéo va permettre à ce que cet abonné se retrouve et trouve sa réponse. Donc, il a deux options. La première option, c'est de choisir est-ce qu'il faut étudier en chinois. Alors, si vous souhaitez étudier en chinois, cela est possible. On vous ajoutera une année de plus pour vous permettre d'apprendre la langue, donc d'apprendre le chinois. Par contre, pour l'anglais, il n'y a pas une école pour vous permettre d'apprendre l'anglais ici en Chine. Donc, vous serez obligé d'apprendre l'anglais avant de postuler. D'où, faites comme moi, en 3 mois, j'ai appris l'anglais, j'ai commencé à parler, j'ai passé mon test de TOEFL. J'espère que vous allez très bien dans cette période de pandémie. Et surtout, n'oubliez pas les mesures et des barrières de sécurité afin de vous préserver. À bientôt.